comme si j'avais envie de parler de mon mal-être, mais personne n'était vraiment capable de m'écouter, pas juste de m'entendre, de m'écouter, profondément, en comprenant ce que je vivais. Et non, c'était plus en mode, oh bah ok, bon, mais du coup, ouais, ça va pas, tiens, prends ces cachetons. Et ça m'a révolté. Et ensuite, quand j'ai vraiment compris les causes profondes, justement, de ce mal-être, je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas comment on fonctionne? Pourquoi on n'apprend pas qu'est-ce que c'est un système émotionnel? Comment ça fonctionne les émotions? Pourquoi on m'a pas appris comment se développer mes croyances? Comment se développe mon cerveau? Comment j'interagis avec les autres? À comment communiquer? Pourquoi on n'a pas appris que les exigences que j'ai envers les autres, c'est juste le reflet des exigences que j'ai envers moi-même? Pourquoi on m'a pas appris que le monde est un miroir et que finalement, je vais projeter dans mes relations des choses qui sont à l'intérieur de moi. Pourquoi on ne m'a pas appris toutes ces choses-là qui font qu'on a de la responsabilité, et surtout qu'on se connaît, on arrive à la connaissance de soi, et ce qui fait qu'on se sent épanoui derrière, on se sent épanoui, on se sent léger, et surtout quand il y a un problème, on sait le résoudre. Alors que là, aujourd'hui, il faut savoir que tes émotions, c'est comme un GPS. C'est juste des indicateurs. Quand tu te sens frustré, en colère, c'est juste un indicateur à l'intérieur de toi qui te dit, là, je ne suis pas d'accord avec cette situation, ou là, je suis blessé, ou là, il y a quelque chose à réajuster. Mais nous, on nous a appris à fuir cette douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quand je ressens de la colère, de la culpabilité, de la honte, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller fuir ces émotions. Ça va être par des addictions, le tabac, l'alcool, mais aussi la nourriture. Et je vais aller fuir. Ou alors, on va essayer de supprimer le symptôme. Oh, vous allez mal, prenez ces antidépresseurs. Tu vas mal, ben, va faire du sport. Et en fait, c'est des solutions court terme qui ne vont pas résoudre le problème de fond. Et ça, moi, ça m'a révolté. Moi, ça m'a révolté et je me suis dit, surtout quand j'ai découvert la méthode de libération neuro-émotionnelle, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous a pas appris ça? Ce qui ferait qu'aujourd'hui, tous les mots MAUX que l'on vit pourraient être éliminés à 99% si on allait vraiment à la vraie cause du problème et qu'on allait vraiment le traiter, qu'on allait chercher notre enfant intérieur, qu'on allait chercher à guérir ses blessures pour justement derrière qu'il manifeste la vie qu'il veut avoir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas manifester une vie remplie, une vie ambitieuse ou une vie remplie de bonheur, de joie, de bonne humeur. Tu ne peux pas avoir une vie rayonnante si à l'intérieur de toi, tu ne rayonnes pas. Si à l'intérieur de toi, il y a encore des parts de toi qui sont blessées. S'il y a des parts de toi encore qui se sont senties trahies. Peut-être que tu t'es senti trahi par ton père, par ta mère. Tu as eu un abandon, un rejet. Peut-être que tu as des exigences envers toi qui sont énormes qui fait que du coup, tu es frustré, tu n'arrives pas à te contenter. Peut-être que tu as aussi cette voix, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, qui me disent, Maxime, dans ma vie, et ces personnes-là, elles culpabilisent de se sentir mal, j'ai l'impression que tout va plutôt bien dans ma vie, extérieurement tout va bien, pour autant, à l'intérieur de moi, je ne suis pas rempli. Je me sens vide. Et on culpabilise de ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, et c'est pour ça que ça me révolte, on nous a appris que le bonheur, c'était des choses matérielles. C'était à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu as un bon métier, si tu as un mari, si tu as des enfants, et le chien, et la maison, et le jardin, et la balançoire, alors tu es heureuse. C'est ça la vie. Tu es heureuse. Donc, le bonheur serait quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est ce que l'école m'a enseigné. C'est ce que l'école t'a enseigné. C'est ce que tes parents t'ont enseigné parce qu'on leur a appris ça aussi. On nous a enseigné que le bonheur était à l'extérieur. Que le bonheur allait être dans une bonne situation, avec une bonne situation financière, professionnelle, d'avoir la famille, d'avoir la voiture, d'avoir le crédit, et que ça, tu ne pouvais pas te plaindre si tu avais ça. Mais combien de personnes j'ai rencontrées qui avaient toutes ces conditions extérieures qui étaient vides et malheureuses au fond d'elles? Alors que j'ai rencontré des personnes qui extérieurement leur vie n'était pas idéale, qui n'avaient plus leur père, plus leur mère, il y en a qui ont perdu leurs parentaux, il y en a qui ont une situation professionnelle qui est peut-être pas tip top ou quoi que ce soit, mais qui était profondément remplie de l'intérieur parce qu'elles arrivaient à être heureuses, en paix avec elles-mêmes, parce qu'elles avaient une belle confiance en soi, une belle estime de soi.